Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Le passage ici ne s'adresse pas aux gens qui, tu lui demandes est-ce que tu es chrétien, il dit non, mais c'est pas ce que c'est. C'est un passage adressé à des gens comme moi et vous, qui êtes chez vous le dimanche, vous venez à l'église. Vous avez fait ce pas, vous vous reconnaissez vous-même chrétien. Peut-être même vous rentrez à la maison, vous lisez, vous priez, vous lisez la Bible, vous priez. C'est à ces gens-là que Jésus dit, mes chers amis, il y a deux voies. Il y a la grande porte et la petite porte. La grande porte, c'est quoi? Et il dit, faites attention à la grande porte. La grande porte, c'est quoi? La grande porte, c'est le grand chemin. Souvenez-vous, depuis chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, tout ce que Jésus est en train de dire, il dit, ne faites pas comme les pharisiens, ne faites pas comme les pharisiens. Les pharisiens, c'est la grande porte. C'est la popularité. Tout le monde vous aime, tout le monde vous admire, tout le monde pense que ouais, Njo. Je dis, faites attention avec ça. Faites attention avec ce type de religion. Parce que ce type de religion ne peut pas produire le type de changement qui nécessite que vous viviez comme un fils et une fille de Dieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, verset 12, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Et donc Jésus commence par résumer ce qu'il va dire. Il dit, écoutez, à la foi chrétienne, il faut y ajouter ce qu'on appelle l'éthique chrétienne. Et la foi sans œuvre, c'est ça ce que Jacques nous dit, c'est une foi qui n'existe pas. La foi sans éthique, une foi qui ne vous change pas, qui ne vous transforme pas pour que vous commenciez à vivre autrement, c'est une fausse foi. Et Jésus semble résumer ça au verset 12. Il dit, toute la loi se résume en faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Est-ce que Jésus est en train de nous dire que si je fais du bien à l'autre, alors là, ça me donne le droit d'être sauvé? Non. Il dit, c'est l'enseignement que vous trouvez dans presque toute la Bible. C'est l'enseignement réservé aux enfants de Dieu. C'est l'éthique chrétienne. C'est la transformation qui doit se produire en vous. Ça vous rappelle quoi? Jésus, on lui demande quels sont les plus grands commandements. Il dit, il y en a deux. Aime ton Dieu et aime ton prochain. Mais le deuxième commandement est toujours proportionnel au degré auquel nous tenons le premier commandement. Si on aime Dieu, on aimera le prochain. On ne peut pas aimer le prochain si on n'aime pas Dieu. Et c'est comme ça qu'il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux-mêmes. Et c'est là où il donne l'avertissement, verset 17. Entrez par la porte étroite, car large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Deux portes, une ouverte, grande, spacieuse, mais dangereuse, et une autre toute petite, et qui amène à la vie. Et il dit, faites attention. Il y a un type de religion. Comment est-ce que je sais qu'il parle de religion? Parce que vous regardez le verset 15. Il dit quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Ah, donc la grande porte, elle est constituée des faux prophètes. Qu'est-ce que ces faux prophètes viennent? Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Comment est-ce que vous le connaîtrez? Il dit par leurs fruits. Ils vont faire des choses, ils vont produire des choses qui vont à l'encontre du verset 12. Ils vont construire leur religion, leur église, mais non pas pour le bien de l'autre, mais pour eux-mêmes. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Est-ce qu'on ne voit pas des ministères construits au nom de Jésus, au nom des perdus, mais à la fin, le pasteur se tape des grosses bagnoles et des millions de jets privés? On ne voit pas ça, on les voit. Et d'ailleurs, ce sont ces types d'enseignements qui sont populaires.
C'est pourquoi il parle d'une grande porte. Les gens aiment ça. Ce sont des enseignements qui ne leur demandent pas d'arrêter d'être égoïstes. On aime quand on va à l'église, on vous dit non, vous voyez toute votre famille là, ce sont des sorciers. Ils veulent vous tuer. Moi, le pasteur, vous me donnez seulement $100 les mois, vous continuez, je continue à prier pour vous. Et puis vous gardez tout votre argent, vous ne donnez même plus à votre famille, même si vous avez besoin. Ah, non, moi j'aime ça parce que quoi? Ça me diminue les dépenses, non? Et ça me donne, ça m'apaise la morale et je dis, ah, Nivalose, quoi, peut-être Nivalose. Quand ma conscience me dit, mais pourquoi tu ne partages pas avec eux? Ah, il va partir à New Way. Ce n'est pas ça la vraie religion, verset 12. La vraie religion, c'est celle de la porte étroite. C'est celle qu'on a étudiée plusieurs fois dans le sermon sur la montagne. C'est celle qui prie pour ses ennemis. Ah, ils veulent me tuer, je sais. Je prie, je pardonne, j'aide. Et ça, c'est la porte étroite. Elle est serrée, elle est difficile. Elle est impopulaire. La grande porte, elle est faite des faux enseignements. C'est ça qu'il dit, gardez-vous des faux prophètes. J'aime ce que Jésus dit là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, gardez-vous. C'est-à-dire, la responsabilité revient à vous. Jésus vous a déjà dit, ces faux prophètes vont ressembler à quoi? Maintenant, la responsabilité vous revient. Et le test, il n'est pas difficile. Le test, on le voit au verset 12. Est-ce que c'est ce que ces gens enseignent? C'est plus de Dieu, plus du prochain, ou ça me rend encore plus égoïste, plus renfermé sur moi-même? La foi chrétienne, la foi en Jésus, ne vous laisse pas tel que vous étiez. Elle ne peut pas vous laisser tel que vous étiez. Si réellement vous avez cru en Jésus, si réellement vous avez mis votre confiance en Jésus, il doit y avoir une transformation qui se voit dans comment vous vivez, dans toutes les zones de votre vie. Ce n'est pas seulement à la bouche, ce n'est pas seulement du spectacle, ce n'est pas seulement des choses qu'on montre aux gens en public. Et c'est ça le péché de ces gens. Les faux prophètes, ou du moins ceux qui ont marché avec les pauvres prophètes, ils se retrouvent à la fin de temps devant Jésus et ils disent, versets 21-22, mais nous avons fait des grandes choses pour toi. Mais toute ma jeunesse, j'ai vécu pour toi. J'ai implanté 15 000 églises. J'ai prêché à des millions de gens. Des centaines et des milliers de gens ont donné leur vie à Christ au travers de mes enseignements. Comment est-ce que tu peux me laisser comme ça? Notez la réponse de Jésus. Verset 27. Alors je dirai ouvertement, pas en cachette, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est choquant. Hein? Ce que Jésus dit, il y aura une forme de religion. Il y aura une forme, entre guillemets, si vous voulez appeler comme ça, de christianisme ou de chrétienté, qui est celle de la grande porte, qui est faite par des faux enseignants, qui est centrée sur l'homme et sur son égoïsme, qui n'est pas centrée sur Dieu. Elle a la forme de la religion concrète. Ils enseignent la grâce, ils prêchent la grâce, ils enseignent toutes ces choses, mais en réalité, leurs cœurs ne sont pas changés, leurs cœurs ne sont pas transformés, et donc leurs vies ne sont pas transformées, leurs fruits ne ressemblent pas aux fruits de la repentance. Et Jésus dit, quoi qu'ils soient en train de faire tout ce qu'ils fassent, au nom de Jésus, puisqu'il appelle Seigneur, lui, il dit, ils sont dans l'iniquité, ils sont dans le péché. Ici, Jésus dit, non, c'est tu es un rata. Ah, c'est vrai. Ah, ça ne se passera pas comme ça. C'est ce que Jésus dit. Comme ça, d'ailleurs, quand il va continuer dans le passage qui suit, il va dire, faites attention à ce que vous faites de la parole de Dieu. Faites attention avec tout ce que je vous ai enseigné maintenant. Parce que la vérité, c'est qu'il y aura des conséquences plus tard. Et ces conséquences, c'est à quoi ça veut les mina kuyo aussi kuyo. Ceux qui ont préféré la porte la plus simple, grande, émancipée, acceptée de tout le monde, oui, ils étaient populaires au monde. Oui, ils étaient respectables. Ils entraient dans des églises respectables, avec des pasteurs respectables, avec tout le monde dans la société respectable. À la fin, la seule personne dont ils ont besoin de respect, Abayo. À la fin des temps, la seule personne dont le respect compte, dont la connaissance compte, leur dit, je ne vous connais pas. D'ailleurs, mais nous avons la grâce et la chance
Aujourd'hui, nous parlons de la réalité de la porte étroite. Devant nous, moi et vous, il y a la porte étroite. Elle est étroite, pourquoi? Parce qu'elle contient tous les enseignements que nous avons vus dans le sermon sur la montagne. Du genre, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensés, acceptez d'être spirituellement pauvre, faites confiance en Christ simplement, ne jugez point. On a parlé de beaucoup d'enseignements. Tout ça, c'est des choses de son à son, tu te dis, est-ce que c'est possible? C'est étroit, c'est difficile d'y passer. Mais c'est possible si vous le faites sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Si c'est Christ qui vous prend et qui vous amène au travers de cette porte, c'est difficile, mais c'est lui qui vous amène à la vie. Et imaginez ce qui se passera à la fin des temps. Fidèle serviteur. C'est ça qui vous appellera. Le choix vous revient aujourd'hui, le choix à moi et vous revient aujourd'hui. Nous allons marcher le chemin de la popularité, ou nous allons marcher le chemin du secret et de la difficulté entre moi et Dieu. Nous allons marcher le chemin de l'hypocrisie, ou est-ce que nous allons marcher le chemin de la réalité, de la repentance continuelle à cause de Christ? Nous allons prendre la religion la plus simple qui ne me change pas, qui ne me transforme pas. Je suis le même, je vais seulement prier le soir pour apaiser ma conscience. Ou je vais prendre cette religion qui chaque jour me rappelle que je suis un pécheur sauvé par la grâce, en besoin de plus de grâce et qui doit changer, qui doit arrêter de mentir, qui doit arrêter de voler, d'envier et tout le reste, qui doit produire les fruits. Il y a deux chemins. Le choix est le vôtre.